La sécurité est l'un des arguments massus présentés par les industriels qui veulent convaincre de l'intérêt de la technologie RFID implantée. Les mauvaises langues diront plutôt qu'ils exploitent les inquiétudes, qu'ils amplifient les craintes ou les psychoses et qu'ils surfent sur la vague du tout à la sécurité. À l'hôpital américain de Paris, les nouveau-nés sont équipés de bracelets RFID. Dans le très huppé quartier de Neuilly-sur-Seine, on redoute le rapt d'enfants. Allez Doudou, va te mettre un petit bracelet. Allez mon titi, on se réveille. Tends ta jambe. Voilà. Suffit de lui demander, hein. Voilà. Et voilà mon nounou. Super. Tout va bien, tu n'as rien senti. Voilà. Et oui, bah du coup, tu peux pas aller te promener. C'est absolument indolore, mais maintenant tu es suivi. Ah oui. Et tu peux témoigner que ton pied n'est pas alourdi. Non, tu es suivi. Ce bracelet a l'air bien volumineux sur ce tout petit pied. Il contient une puce électronique. Vous allez vous mettre dans le fauteuil ? J'ai jamais vécu dans mon entourage proche ni un échange ni un rapt. C'est plus, ça fait partie un peu, je pense, des angoisses de mère générales qu'on peut avoir. Il y en a plein d'autres, hein, mais c'est vrai que l'idée de se faire dérober son enfant et puis de se sentir tout simplement séparé. Donc là, de savoir qu'il y a ce petit appareil qui effectivement permet de bloquer les ascenseurs, enfin on ne peut pas sortir l'enfant, je trouve que c'est quand même un facteur positif. Alors au niveau très concret, si le bébé sort de la chambre, rien ne se passe, mais s'il sort du service, là, il y a une alerte qui s'enclenche. Tout à fait. Si on se rapproche des ascenseurs et que maman veut sortir sans nous le signaler, l'ascenseur va se bloquer. Et si elle passe par une sortie protégée, on va avoir tout de suite une alarme frauduleuse. Et donc nous, on va courir tout de suite. Donc les ascenseurs se bloquent ? Et oui, vous pouvez. Le bracelet dont est équipé le petit Alix fonctionne exactement de la même manière que ceux que la justice pose sur les détenus, sous surveillance électronique. Allez. Attends. Oh. 154. Impossible. Et voilà, tu vois. La puce RFID contenue dans le bracelet émet un signal toutes les secondes. C'est impossible de descendre. Le système passe en phase d'alerte si la puce quitte la zone de surveillance prédéfinie. Ici une maternité, un hôpital, mais pourquoi pas un hospice, voire le domicile des particuliers. Il faut savoir qu'au Mexique, certaines familles, par crainte de kidnapping, ont décidé d'implanter la puce dans le corps des nourrissons. Et au niveau de la radiation, des émissions de fréquences, vous ne pensez pas que ça peut être gênant pour sa santé? J'avoue que c'est une question que je ne me suis pas posée, mais non. Non. En fait, quand ils installent un système à l'hôpital américain, c'est quand même pas mal verrouillé, puisqu'il y a les accréditations françaises et américaines. Et quand ils font quelque chose, ils le font bien, jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils s'assurent qu'il n'y ait pas de problème majeur. Donc, pour ma part, je ne me suis même pas posé la question, parce que je suis pratiquement sûre qu'ils ont déjà verrouillé ce problème, quoi. Sinon, c'est tout à fait sûr au niveau de la santé. Ah oui, c'est l'identification par fréquence. Quelle fréquence, je ne la connais pas, mais vos portables sont sûrement plus nocifs que nos petites puces. Hein. Donc je pense qu'on a bien verrouillé le problème. Dans ce rapport commandé par la Commission européenne pourtant, les médecins du groupe européen d'éthique font état de risques pour la santé. Ils affirment même que les implants d'identification sont une menace pour la dignité humaine et la société démocratique. Fabienne Nzanze a participé aux études préliminaires pour la rédaction de ce rapport et elle attire l'attention sur le principe élémentaire de précaution à opposer à ces implants RFID dans le corps humain. Des puces implantées dans le corps humain ont des risques de perturber au niveau cellulaire donc le fonctionnement et avoir des conséquences comme des ruptures d'ADN et pour le long terme des tumeurs au niveau du site d'implantation. Selon ce médecin, seuls des implants à vocation strictement médicale devraient